Dans la nuit de Meriemawa, la frontière entre les vivants et les morts s'estompe, et ceux qui osent défier l'invisible découvrent que certains secrets ne doivent jamais être révélés. Dans une nuit étrange à Meriemawa, au cimetière, la tombe de Bintou, morte il y a longtemps, commence à émettre une lueur surnaturelle. Cette lumière glacée, à la fois chaude et froide, pénètre lentement la Terre, libérant une énergie cosmique qui commence à se manifester. Bintou, une entité spectrale, se matérialise à partir de cette énergie, mais son corps n'est pas immédiatement humain. Il se forme grâce à une manipulation subtile des atomes et des particules environnantes. Elle puise l'énergie des animaux alentours, leurs âmes et leurs forces vitales, qu'elle absorbe. Leur essence se transforme en énergie brute et se réorganise sous son contrôle, fusionnant avec l'air, la terre, et les éléments présents dans la nuit. Les atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène se réarrangent, formant lentement un corps hybride, ni tout à fait humain ni tout à fait spectral. Ce corps, bien que composé de matière, reste éthérique, comme une silhouette translucide qui scintille dans l'obscurité. Bintou, la fantôme renaît de ses cendres. Les chiens dans la ville commencent à aboyer frénétiquement, hurlant de peur alors que l'énergie de Bintou envahit lentement l'air. Meriemawa elle-même semble trembler sous l'impact de cette force invisible. Les bâtiments vacillent légèrement, les réverbères vacillent, et une pression inexplicable se fait sentir sur tout le village, comme si l'atmosphère elle-même se chargeait d'une énergie sombre et oppressante. La structure humaine de Bintou se dessine alors que les forces animales et spirituelles fusionnent. Toutefois, ce corps n'est visible que pendant la nuit, lorsque la lumière surnaturelle qui l'entoure atteint son apogée. Pendant le jour, il se dissipe dans l'air, semblant n'être qu'un mirage. La forme de Bintou, maintenant achevée, est une créature de lumière et d'ombre, un être éthéré, un fantôme et chaque mouvement semble faiblement éclairer l'obscurité. Ainsi, Bintou existe dans un état hybride, empruntant à la matière tout en restant lié à l'énergie spirituelle, et son corps reste visible seulement quand l'obscurité lui permet de se manifester pleinement. Dans la chaleur nocturne de Meriemawa, deux hommes d'affaires, Johnny Kobo et Léonard, arrivent dans la ville pour célébrer leur récente réussite. Johnny, jeune et ambitieux, est un homme charismatique, habitué à obtenir ce qu'il veut, tandis que Léonard, plus réservé et calculateur, préfère observer et réfléchir avant d'agir. Ensemble, ils sont venus à Meriemawa pour profiter de la vie nocturne et se détendre après une semaine de travail acharné. La boîte de nuit, le régulateur, est l'endroit idéal pour eux, un lieu où les distractions sont nombreuses et où l'on peut s'échapper de la routine quotidienne. Leurs pas résonnent dans les rues sombres, mais tout change dès qu'ils franchissent la porte de la boîte de nuit. La musique bat son plein, les néons vibrent de lumière, et l'atmosphère est électrisée de rires et de danse. Mais alors qu'ils s'imprègnent de l'ambiance, quelque chose d'invisible semble se glisser dans l'air, une sensation étrange que Léonard perçoit immédiatement. Il fronce les sourcils, jetant des regards furtifs autour de lui, mais Johnny, ivre d'excitation, se laisse emporter par la musique et les lumières. À cet instant, une silhouette glacée et éthérée s'approche de la boîte de nuit, invisible pour la plupart. C'est Bintou, dont le corps, fraîchement créé à partir des énergies animales et spirituelles, brille d'une lueur surnaturelle. Elle avance, tel un prédateur dans la nuit, prête à capturer les âmes vulnérables de ceux qui osent s'aventurer dans son territoire. La lueur qui émane d'elle semble déformer l'atmosphère autour d'elle, plongeant la ville dans un calme sinistre, mais personne ne le remarque. Tous sont trop absorbés par leur fête et leur plaisir. À l'intérieur de la boîte de nuit, Johnny, enivré par l'alcool et l'ambiance, se tourne soudainement vers un bar où il aperçoit une femme d'une beauté surnaturelle, fascinante au-delà de ce qu'il n'a jamais vu. Ses cheveux noirs, ondulés et luisants, encadrent son visage pâle, et ses yeux, d'un bleu perçant, semblent briller d'une lumière étrange. Un frisson d'excitation parcourt Johnny, il s'approche sans réfléchir, son regard fixé sur elle comme hypnotisé. Léonard, qui reste en retrait,
ressent une légère appréhension. Il observe Johnny s'approcher de la mystérieuse femme, bien que conscient de l'atmosphère étrange qui l'entoure, il ne comprend pas encore ce qui se joue sous ses yeux. Johnny, quant à lui, engage la conversation, séduisant la jeune femme par son sourire charmeur. Mais elle, Bintou, ne parle pas simplement à Johnny. Elle le capte, lentement, subtilement, ses paroles devenant un chant hypnotique dans ses oreilles. Bintou, en s'approchant de lui, exerce une influence surnaturelle sur Johnny. Chaque mot qu'elle prononce semble l'enfoncer plus profondément dans une transe douce et irréversible. Il est captivé, ses yeux perdant leur éclat d'initiative et de contrôle. Bintou sent que Johnny est vulnérable, qu'il n'est pas préparé à faire face à la puissance qui l'entoure. Il est un homme qui aime le contrôle, mais ce soir, c'est elle qui contrôle. Son regard se fait plus insistant, plus intense. Johnny lui propose de danser, et elle accepte, se glissant contre lui avec une fluidité envoûtante. Leur danse est parfaite, presque irréelle, et à chaque mouvement, Johnny s'enfonce un peu plus dans l'emprise de Bintou. Léonard, toujours un peu à l'écart, les observe. Il remarque un détail étrange, malgré la foule qui danse, Johnny semble isolé avec la jeune femme, comme si elle l'enveloppait dans une bulle d'ombre. Alors qu'il danse, Léonard observe que quelque chose cloche. La lumière de la salle de danse semble fluctuer, et il ressent un frisson étrange parcourir son échine. Il se tourne pour regarder autour de lui et voit que d'autres personnes semblent avoir un regard vide, comme si l'atmosphère devenait plus lourde, plus oppressante. Mais c'est la scène devant lui qui le glace, dans le grand miroir derrière la scène, il n'y a pas de reflet de la jeune femme. Johnny, seul dans le miroir, se mouve, mais elle est absente. Le malaise monte en Léonard, mais Johnny, totalement absorbé par Bintou, ne remarque rien. La musique change alors, se ralentissant, devenant plus douce, plus envoûtante. Léonard se rapproche, se demandant si ses pensées sont simplement le fruit de l'alcool, mais un autre détail l'arrête net. La jeune femme et Johnny continuent de danser, mais Bintou semble se dissiper un peu plus à chaque mouvement. Comme une ombre se fondant dans l'obscurité, elle semble se faire plus éthérée, plus insaisissable. Bientôt, elle guide Johnny vers l'arrière de la boîte, et Léonard, inquiet, décide de les suivre discrètement. Il se faufile à travers la foule, se hissant dans l'ombre des coins plus reculés. Il aperçoit Johnny et Bintou quitter la boîte et se diriger vers une ruelle isolée. L'air devient plus froid, plus lourd, alors que la scène semble prendre une tournure sinistre. Léonard, comprenant enfin qu'il se passe quelque chose d'inexplicable, décide de les suivre dans l'ombre. Le cœur battant, il se glisse dans la rue déserte, s'approchant à pas feutrés, sa curiosité le poussant à découvrir ce qui se cache derrière cette rencontre fatale. Johnny, quant à lui, marche derrière Bintou, son esprit maintenant complètement ensorcelé, prêt à suivre cette silhouette surnaturelle dans l'inconnu. L'esprit de l'homme d'affaires, jadis vif et déterminé, est maintenant englouti par les ténèbres qui l'attirent vers sa perdition. Dans cette ruelle sombre, un affrontement invisible entre le surnaturel et l'humain est sur le point de se produire, et Merimawa, une ville apparemment paisible, va voir son destin basculer. Johnny, totalement sous le charme de Bintou, la suit sans se poser de questions. Ses pensées sont floues, comme noyées dans un voile de brume légère. Il ne remarque même pas qu'il quitte la ruelle pour emprunter une route qui semble de plus en plus déserte. Bintou, marchant d'un pas gracieux mais rapide, mène Johnny vers une belle maison blanche à l'écart de la ville. La demeure est majestueuse, ornée de fenêtres qui brillent sous la lueur de la lune, et le jardin, bien que modeste, semble d'une tranquillité presque irréelle. La maison paraît presque trop parfaite pour être réelle, un contraste frappant avec les rues animées de Merimawa. Pourtant, Johnny ne peut se détacher de cette image parfaite, de cette façade qui l'attire inexorablement. Bintou s'arrête devant la porte d'entrée et se retourne lentement vers lui. Ses yeux brillent d'une lumière étrange, presque surnaturelle, comme si elle savait ce qu'il allait découvrir.
Entrez, dit-elle d'une voix douce, envoûtante, qui fait frissonner Johnny d'excitation et de curiosité. Il franchit la porte sans hésiter, son esprit complètement captivé par elle. La maison est élégamment décorée, un intérieur à la fois chaleureux et froid, rempli de meubles anciens et de tapisseries sombres qui semblent déformer l'espace autour de lui. Les ombres dansent sur les murs, et une lourde atmosphère de mystère envahit les lieux. Johnny s'assoit sur un canapé en cuir sombre, ses yeux fixés sur Bintou, qui se tient devant lui avec une posture élégante et hypnotique. L'air devient plus lourd à chaque instant, et les murmures discrets de la nuit à l'extérieur semblent se taire. La lumière de la maison vacille, puis s'éteint brusquement, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Johnny sent une sensation étrange de vertige, comme si le temps lui-même avait cessé d'avancer. C'est à ce moment-là qu'il comprend que quelque chose ne va pas. Il tente de se lever, mais une force invisible le maintient assis. Il regarde autour de lui, cherchant une explication, mais rien ne semble naturel dans cette maison. Tout est trop parfait, trop figé, comme une scène dans un rêve. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Léonard, inquiet et déterminé, entre discrètement dans la maison, suivant le même chemin qu'ils ont pris. Il se cache dans les ombres, observant la scène. Il a bien compris que Johnny est sous l'emprise de quelque chose de plus grand que lui, et il ne peut pas laisser son ami s'enfoncer davantage dans ce piège. Léonard attend le bon moment et décide d'intervenir. Il s'avance lentement vers Johnny, mais avant qu'il ne puisse le secouer pour le réveiller de son état hypnotique, un cri perçant résonne à travers la maison. C'est Bintou. Ses yeux brillent intensément alors qu'elle se tourne vers Léonard, ses lèvres se déformant en un sourire presque démoniaque. Son corps semble se fondre dans l'air, son énergie éthérique se diffusant comme une ombre grandissante. « Tu ne peux pas sauver ton ami, murmure-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce comme un écho glacé. Il est déjà mien. Léonard fronce les sourcils et fait un pas en avant, déterminé. Il ressent la pression de la magie noire qui se déploie dans l'air, mais il refuse de reculer. Je ne vais pas te laisser faire ça. Sa voix est ferme, mais son cœur bat vite. Il sait que le combat qui va suivre ne sera pas facile, et que Bintou ne se laisse pas faire sans raison. À ce moment-là, les murs de la maison commencent à vibrer, comme si l'édifice tout entier réagissait à la confrontation. La lumière autour de Bintou s'intensifie, projetant des ombres déformées sur les murs, et une énergie surnaturelle commence à se concentrer autour d'elle. Des chaînes invisibles semblent se tendre dans l'air, et l'atmosphère devient de plus en plus étouffante, comme si la maison elle-même était un piège qui se refermait sur eux. Bintou s'avance vers Léonard, sa silhouette se transformant à chaque pas. La lumière autour d'elle devient plus intense, presque aveuglante, mais Léonard ne ferme pas les yeux. Il tend les mains, sentant une énergie qu'il n'avait jamais connue s'éveiller en lui. Il n'est pas un magicien, mais il a un pouvoir caché, une force qui sommeille dans son âme. S'il veut sauver Johnny, il doit l'utiliser. Il est encore temps, dit Léonard, sa voix se faisant plus forte. Je sais que tu veux le pouvoir des âmes, mais je ne vais pas te laisser les prendre. Bintou rit doucement, son rire résonnant comme un cri sourd dans l'obscurité. Tu ne sais rien, humain. Ce monde est le mien. Les âmes ne m'échappent jamais. La lutte est alors inévitable. Léonard, sentant la chaleur de l'énergie qui bouillonne en lui, concentre sa volonté et projette une onde d'énergie pure en direction de Bintou. Un éclat lumineux se forme autour de lui, et il lance l'attaque, la force de la lumière perçant les ténèbres comme une lame. Mais Bintou, d'une rapidité surnaturelle, esquive l'attaque et se rapproche de Johnny, dont le regard est désormais complètement vide. À cet instant, la vérité éclate dans l'esprit de Léonard. Bintou n'est pas simplement une créature surnaturelle, elle est l'incarnation d'un pouvoir ancien, une entité entre les mondes des vivants et des morts, une dévoreuse d'âmes. Son corps humain n'est qu'une illusion, une façade temporaire pour mieux tromper ses victimes. Johnny, crie Léonard, s'élançant à la suite de Bintou.
Il n'a plus d'autre choix que de briser l'illusion, de sauver son ami à tout prix. Mais avant qu'il ne puisse atteindre Bintou, une force invisible le stoppe net. Il est paralysé par l'énergie sombre qu'elle déploie autour d'elle. Bintou se retourne vers lui, son sourire malicieux se transformant en une expression de colère. « Tu veux vraiment l'aider, Léonard ? Alors, viens le chercher. » Ses bras se tendent, et une vague de magie noire englobe la pièce, menaçant de tout engloutir. Le combat commence véritablement, une lutte entre la lumière et les ténèbres, entre l'humanité et l'invisible. Johnny, toujours sous l'emprise de Bintou, est la clé de cette bataille. Mais pour Léonard, le temps presse, chaque seconde perdue renforce le pouvoir de Bintou, et il sait que s'il ne libère pas Johnny, il sera trop tard pour eux deux. Malgré toute la détermination et la force de volonté de Léonard, la bataille contre Bintou semble jouer en sa défaveur. Chaque tentative pour libérer Johnny, chaque onde d'énergie qu'il lance en direction de la silhouette éthérée de Bintou, est rapidement dissipée par la magie noire qui enveloppe la pièce. Bintou, dans toute sa puissance surnaturelle, esquive et riposte avec une aisance effrayante. Sa forme humaine semble se déformer à chaque mouvement, s'épanouissant dans l'air comme une ombre infinie, imprégnée de l'essence même des âmes qu'elle a capturées. Johnny, figé dans un état de transe, n'est plus qu'un spectateur de ce combat. Son regard, vide et perdu, reste fixé sur Bintou, comme s'il attendait son sort, sans comprendre ce qui se passe autour de lui. Il est à la fois là et ailleurs, prisonnier de l'emprise de l'entité, incapable de réagir, de lutter contre ce qui le dévore. Léonard, épuisé par l'intensité du combat, se sent lentement sombrer dans un abîme de désespoir. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. À chaque seconde qui passe, la prise de Bintou sur Johnny se renforce. Il essaie encore une dernière fois, de concentrer son énergie pour briser le lien, mais la magie noire le paralyse davantage, l'empêchant de bouger, de respirer. Ses bras tombent, lourds et inutiles, alors que la pièce autour de lui devient de plus en plus déformée, comme si la réalité elle-même s'effondrait sous le poids de l'ombre. Dans un dernier éclat de lumière, Léonard s'élance une dernière fois vers Johnny, son cœur battant à tout rompre. Mais au moment où il atteint son ami, une force invisible le rejette violemment en arrière. Un cri d'agonie échappe à ses lèvres, mais il est étouffé par l'énergie oppressante qui se répand dans la maison. L'ultime tentative de libération échoue, et la lumière autour de lui se fait de plus en plus pâle, comme si la vie elle-même se retirait. Puis, dans une explosion de ténèbres, les deux hommes disparaissent. Il n'y a pas de trace d'eux dans la maison, pas même un souffle d'air pour témoigner de leur passage. La pièce se retrouve plongée dans une obscurité totale, et la lueur surnaturelle qui émanait de Bintou se dissipe lentement, comme si elle n'avait jamais existé. Tout semble redevenir calme, trop calme. Les échos de la musique et des rires de la boîte de nuit, le régulateur, semblent lointains, comme si la ville elle-même avait reculé, effrayée par ce qui venait de se produire. Et puis, immédiatement, la belle maison blanche se mua en une véritable tombe, la tombe de Bintou. Ce n'était plus une maison, mais une prison où l'âme de l'entité surnaturelle résidait désormais, un lieu où ses pouvoirs étaient renforcés par les âmes qu'elle avait dévorées. La transformation fut complète, ce qui semblait être un manoir noble se changea en un mausolée lugubre. Les murs, désormais couverts de gravures et de symboles occultes, semblaient absorber la lumière, et la porte d'entrée, jadis invitante, se ferma comme un cercueil, scellant à jamais l'endroit dans l'obscurité. Ce qui avait été une belle maison blanche était désormais une tombe macabre, un lieu où les âmes perdues de Johnny et Léonard, tout comme celles des autres victimes de Bintou, erraient à jamais. La maison était devenue une partie de l'histoire sinistre de Merimawa, renforçant la réputation de la ville comme un endroit maudit, où les vivants et les morts se confondaient dans une danse éternelle de ténèbres. Leur disparition était un avertissement silencieux pour tous ceux qui oseraient s'aventurer trop près de l'obscurité. Merimawa, cette ville autrefois pleine de vie et d'espoir, se retrouve à nouveau marquée par la présence de forces obscures.
La disparition de Johnny et Léonard devient une légende de plus à ajouter à la mauvaise réputation de la ville. Les habitants, déjà superstitieux, murmurent des histoires de malédiction et de mauvais sorts. Certains disent que les esprits des disparus errent encore dans les rues, pris dans une boucle éternelle, tandis que d'autres évitent les lieux où l'ombre de Bintou pourrait encore hanter la ville. Mais personne ne sait exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Les enquêtes des autorités n'aboutirent à rien. Ils ne purent expliquer la disparition soudaine et sans trace de Johnny Cobo et Léonard. Mais le prêtre, lui, il savait ce qui s'était passé. Mais il ne peut rien faire, il ne peut prier pour tout le monde à la fois, il ne peut supprimer le mal et le bien doivent coexister pour l'équilibre de l'univers, chacun doit faire un effort quotidien de prière et de méditation pour éloigner de soi ce genre d'événements macabres. Ainsi, Merimawa reste plongé dans l'obscurité, son nom désormais synonyme de mystère et de terreur. Ceux qui en parlent évitent de mentionner ce qui s'est réellement passé ce soir-là, mais la peur est palpable dans l'air. Et les âmes de Johnny et Léonard, perdus à jamais dans les ténèbres, renforcent la légende de la ville. Il existe des êtres, de puissants sorciers comme Bintou, qui, après leur mort, refusent d'affronter le jugement divin. Ces sorciers choisissent de ne pas se laisser attirer par la lumière qui les guiderait vers l'au-delà. Au lieu de cela, ils l'évitent, évitant ainsi de se soumettre au jugement de Dieu. Ils restent dans une sphère réfléchissante, proche de la terre, là où ils peuvent nuire aux humains, leur voler leur énergie, et parfois même leur prendre leur corps et leur vie.